Merci aux super sponsors qui ont rendu ce podcast possible. Super Indep pour ouvrir et gérer ta micro-entreprise et WeMind, la mutuelle des indépendants, des services que j'adore avec le board et que vraiment je vous recommande chaleureusement. La plupart des freelances se croient libres d'avoir quitté le salariat, youhou, alors qu'ils sont encore enfermés dans le même système en fait, la vente du temps. Tant que tu vends ton temps, tu restes prisonnier. Des deadlines, des horaires, du présentéisme. L'objectif, c'est vendre du résultat pour regagner ta liberté et déplafonner tes revenus. Alors, vendre son temps, c'est antinomique avec la notion de liberté, en gros. Parce que, soyons honnêtes, vendre son temps au TJM, ou pire, en jour fixe dans la semaine, c'est comme une forme de salariat déguisé. Et c'est pour ça que ma méthode de scalabilité pour les indépendants, elle commence par le premier pilier, avoir une offre au résultat plutôt qu'au TJM pour être vraiment libre. Regarde, je vais te donner un exemple. Quand tu vends au TJM, tu dois justifier chaque heure. Tu dois suivre le rythme du client. Tu subis la pression du présentéisme ou du présentiel. Tu es interrompu en permanence parce que tu es corvéable. Tu es jugé sur ton temps de présence et pas sur la performance ou sur tes idées. Tu culpabilises si tu factures plus que ce que tu travailles et tu trouves ça malhonnête. T'as pas d'intérêt non plus à être plus efficace, tu restes dans ta zone de confort, alors que quand tu vends au résultat ou au livrable, qu'est-ce qui se passe ? Tu cadres les interactions avec le client, tu t'organises comme tu veux, tu protèges ton temps de travail profond, deep work, tu peux travailler tôt le matin ou tard le soir. Tu es jugé uniquement sur tes livrables, tes idées, tes résultats. Si tu es plus rapide, tant mieux pour toi et tant mieux pour le client, tout le monde y gagne. Et enfin, tu peux automatiser et optimiser. Tu es toujours en fait dans la recherche de l'amélioration et de l'apprentissage. Bon, alors ok Flavie, je suis convaincue, mais comment je fixe mes prix si j'ai pas le droit de parler de temps ou de TJM ? C'est simple, tu regardes la valeur que tu crées pour le client. Donc par exemple, imagine que tu fais un audit e-commerce qui fait gagner 10 000 € à ton client. Ça vaut bien plus que 5 jours de consulting SEO à 1 000 €, non ? Comme les clients adorent rentabiliser leur investissement, moi généralement je conseille de leur proposer un retour sur investissement de x2, x3, c'est-à-dire price 50% ou même 30% de ce que tu feras gagner au client. Par exemple, vends ton audit SEO entre 3 et 5 000 €, ça va lui faire gagner 10 000 €, donc il sera content. Dans l'incubateur Solopreneur, j'ai un chapitre entier de la formation qui t'aidera à trouver la bonne idée d'offre au livrable et surtout à bien fixer tes prix. Cette méthode, elle est bien sûr valable aussi si tu es salarié. Arrête de travailler pour travailler, essaye plutôt de délivrer les résultats qu'on attend de toi et avec le temps qui te reste, lance un side business sur le même principe pour générer tes premiers revenus diversifiés. Tu trouveras le mode d'emploi complet dans mon livre Salarié diversifié. Allez, ton défi du jour. Choisis une prestation que tu fais actuellement au TJM. Liste la valeur réelle qu'elle apporte à tes clients. Regarde aussi le temps que tu passes à la faire et transforme ça en un package basé sur les résultats avec un prix un peu supérieur au temps que tu y passerais au TJM, mais quand même inférieur au gain potentiel pour le client. Alors, ça donne quoi ton calcul ? Raconte-moi en commentaire sur YouTube et Spotify, je répondrai personnellement à toutes tes questions. Et rendez-vous sur leboard.fr/liberté pour encore plus de conseils pour cartonner en freelance et en solopreneur.